Autre vidéo que sur un sujet que je voulais réagir aussi, on a pas mal abordé la thématique homme-femme dans la semaine, mais je vais pas forcément m'arrêter là. Mais je voulais réagir sur le fait de savoir comment trouver un équilibre respectueux dans le couple. Et en réalité, là où je trouve que les hommes, c'est un gros rappel quand même que je fais, où les hommes ils abusent, c'est que ils se mettent d'accord sur des règles, on va dire de fonctionnement avec la femme, etc. Ils disent souvent en parole, la femme par exemple, elle me dit ok, moi je suis d'accord pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Imaginons en disant voilà, j'aime bien aussi les mecs un peu machos, j'aime bien être la femme qui fait la popote, qui s'occupe de la maison, c'est pas un truc qui me plaît, c'est un truc dans lequel j'arrive à me construire, en fait, à trouver du sens à ma vie, en fait, en faisant comme ça, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, c'est-à-dire, pourquoi elles aiment les machos? Parce qu'elles trouvent du sens à être une femme d'intérieur, on appelle ça, voilà, une femme d'intérieur, c'est-à-dire qui s'occupent de l'intérieur de la maison, qui sont pas en bagarre avec leur mari pour savoir s'ils vont faire du 50-50 sur le ménage, sur la bouffe, sur la vaisselle, etc. Et que donc il faut que ça soit parfaitement équitable et que si on a fait 2 vaisselles dans la semaine, et ben moi c'est à mon tour, je fais 2 vaisselles, etc. C'est sympa quand ça fonctionne, etc. Parfois j'ai eu vent d'histoires où les personnes, elle avait dit ouais c'était son tour, il a pas voulu, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? Qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on se bagarre ou pas parce que on doit s'y tenir en fait à nos tours ou pas? Ou est-ce qu'on fait sans compter? La femme d'intérieur elle fait sans compter. C'est pour ça qu'aussi on a tendance à dire attends, je dépense déjà énormément d'énergie dans la gestion de l'intérieur, prends-moi en charge aussi totalement, que j'ai pas l'impression de me faire arnaquer sur toutes les énergies que je dépense à l'intérieur. Donc j'aimerais aussi aborder un peu la question du 50-50 sur le fait comparativement où les femmes elles se sentent pas, il y a des femmes en tout cas qui se sentent pas respectées, il y en a qui arrivent à se sentir respectées, il y en a qui font du 50-50 financièrement avec les mecs et pour autant ce sont des femmes d'intérieur, elles vont s'occuper de A à Z, voilà, de la vaisselle, du ménage, du linge, etc. Elles participent au loyer, etc. C'est une forme de choix. C'est une forme aussi, conceptuellement, il faut le comprendre aussi, qu'il y a des femmes qui disent « Attends, moi j'aime gérer mon intérieur, j'aime pas rentrer en bagarre avec le mec toutes les 2 secondes en disant « Je suis pas ta boniche, je suis pas ta bonne et tu vas faire tant par semaine, comme ça je me sens pas prise pour une merde. » Faut le dire comme ça, parce que en réalité, si on arrive à ce genre de débat, c'est parce que les femmes, elles se sentent comme une merde à un moment donné parce qu'elles font tout, et que quand elles demandent, et alors c'est là où le bas blesse chez les hommes, et vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas respectueux, c'est que vous ne vous sentez pas respecté quand quelquefois, de temps en temps, la bonne femme, votre femme, qui fait des efforts constamment pour vous, elle vous demande un petit truc. Tiens, aujourd'hui, chérie, je suis fatiguée. Est-ce que tu peux faire la vaisselle? Chérie, est-ce que je suis fatiguée? Tu peux faire le sol? Chérie, voilà, parce qu'il y en a, ils se sont mis d'accord, en fait, au début de la relation en disant je fais, mais quand je suis fatiguée, je peux compter sur toi. Et en fait, quand elles sont fatiguées, elles se rendent compte que le mec, il repousse, il retarde. Ah oui, je vais le faire, mais quand j'en aurai envie. Et donc là, elles se sentent arnaquées. Parce que le mec, il s'est engagé en parole, mais en fait, derrière, il n'y a rien. Si elles font pas, c'est pas fait. Donc elle se sent arnaquée, elle dit attendez, quand je suis fatiguée, tu prends pas le relais? Quand j'en ai marre ou quand je me sens un peu fatiguée ou pas respectée parce que vraiment je fais ça tout le temps et que t'as aucune empathie envers moi, c'est-à-dire tu me vois faire la vaisselle tout le temps, tu vas me faire le ménage tout le temps, tu vas me faire le truc tout le temps et il n'y a pas un moment donné de toi-même, tu me dis chérie attends, tu fais tout le temps, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est ta journée, repose-toi. Ou alors, tu sais quoi? Aujourd'hui, je fais ça. Parce que vraiment, je te vois tout le temps. Vous n'avez pas d'empathie pour votre femme, en fait. Ou alors, vous avez l'impression de vous sentir comme de la merde quand elle vous demande un petit service. Eh ben, nous, ça nous fait le même effet, en fait. On a des sentiments pareils que vous et qu'à un moment donné, quand on se donne constamment et qu'il n'y a pas d'empathie, pas de compassion, en disant, c'est vrai qu'elle fait toujours le même effort. Ça demande de l'effort, de faire toujours le même effort de manière endurante. Vous ne vous sentez pas respecté parce qu'elle vous demande de l'aide. Mais nous, on se sent pas respecté parce qu'on vous demande de l'aide et que c'est pas fait.
ou à moitié fait, ou mal fait, donc il faut refaire. Mais attendez, vous êtes pris pour qui, vous aussi? Donc moi, je comprends aussi, attention, les personnes qui disent « Tu me prends pas en charge totalement, en fait, financièrement. » Voilà. Parce que je garde mon indépendance. Je prends pas l'habitude d'être assistée. Je prends l'habitude de garder une certaine forme d'indépendance et que ma relation, elle est choisie avec toi parce que tu me satisfais et parce que tu continues de me satisfaire. Et comme pour aller chez le psy où tu payes en liquide, bah c'est symbolique. Voilà, mesdames. Hein, toujours, elles ont l'impression de se faire prendre pour une conne. C'est symbolique. Même tu fais du 50-50, c'est-à-dire, je choisis le jour où tu me satisfais plus parce que je me sens prise pour de la merde ou pour une conne. Basta, j'ai pas pris l'habitude à ce que tu me prennes en charge. Je n'ai pas pris l'habitude à ce que tu me prennes en charge et que si je te demande un petit service, tu vas pas dire « Oui, mais je paye tout !» Hein? Voilà, donc je fais pas le balai, je fais pas ci, je fais pas là. Parce qu'à un moment donné, l'énergie, c'est de l'énergie, ça coûte. Donc vous, en plus, la femme, elle peut être d'intérieur, dans le sens où elle peut quand même travailler un peu à la maison, etc. Il y a des femmes, elles sont fières. Hein, elle dit, attends, moi je peux bosser, je peux faire à l'intérieur, etc. Je demande rien à mon homme parce que sa fierté. Voilà, c'est une fierté. Hein, il y a des femmes aussi comme ça, elles sont fières. Elle dit, attends, moi je suis capable. L'homme, il n'est pas forcément capable d'encaisser autant. Hein. Et puis on se rend compte quand même, on s'en est rendu compte quand même, mesdames, hein, en sortant à l'extérieur, en allant travailler, que les hommes, ils disaient « Attends, moi je travaille, j'ai pas envie de faire, etc. » On s'en est rendu compte quand même que nous, quand on est sortis bosser, hein, avec notre droit à travailler, hein, et que finalement on rentrait, on s'occupait des gosses, etc. et du ménage et on se disait attendez, les mecs ils nous ont fait un vélo en disant ouais non mais moi je travaille et tout machin, et que toi en fait tu fais le double du travail et que genre il y a pas de problème pour eux. Ils nous demandent d'être en empathie, un surplus d'empathie pour eux en disant oui Miskins, qu'est-ce qu'il a fait, il a travaillé gna gna, et puis après toi tu sors bosser, tu rentres à la maison, tu dois faire le truc, tu dis attends il a pas de compassion pour moi, il a pas d'empathie, il me demande une empathie qu'il a pas pour moi. Donc ça va pas. Pourquoi je devrais avoir de l'empathie pour toi et t'en aurais pas pour moi? Donc là, il y a un traitement inégal et que les femmes ressentent souvent et que c'est ça aussi qui les met en souffrance en fait. Parce que, je veux dire, quand on attend des attentions, c'est-à-dire on attend des attentions. Donc après, les femmes, elles disent, bon, c'est quoi? Je vais les forcer. Je vais dire, voilà, moi un homme, c'est ça, 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 ça. S'il n'y a pas ça, c'est mort. Parce qu'aussi, il y en a des femmes qui ont vu trop de femmes les mères en tout cas, leurs mères, ne pas être respectées par les hommes. Hein, c'est-à-dire, je fais tout, mais il n'y a pas d'attention, il n'y a pas bouquet de fleurs, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. On n'est pas des prisonnières. Après, quand on accepte son sort, c'est sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas la guerre. Et encore qu'il y a des hommes malveillants, maltraitants qui trouvent le moyen de faire la guerre et de frapper leurs femmes. Mais en général, hein, voilà, sauf que quand on se rend compte que avec tous les efforts qu'on fait qui semblent si faciles aux hommes pour la femme de faire, hein, voilà, comme s'il n'y avait pas d'exercice, pas d'endurance à avoir, pas de mental fort aussi pour tenir chaque jour, hein, sans un merci, sans une attention, sans un bouquet de fleurs, sans un bijou, sans un parfum, sans un resto chic. Alors, il y en a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, radins en reconnaissance de l'effort de la femme, en disant mais moi aussi, mais je nie pas ton effort d'homme, mais nie pas mon effort de femme. Ça c'est hyper important. Vous voulez que votre couple y marche, respectez-vous. Reconnaissez la souffrance que c'est aussi de maintenir un couple dans la paix et dans la durée. On en est encore à faire des vidéos prank où on essaie de dire au mec vas-y, offre-moi un bouquet, vas-y, offre-moi des chocolats, qu'est-ce que t'as? Des fois, on voit des mecs plus penser à leurs collègues. Ah, attends, tu sais, t'es en sortie avec ta femme et le mec il pense à son collègue à lui faire un petit cadeau parce que ça l'a fait délirer et toi ta femme t'as rien, toi la femme elle a rien.
Voyez? Donc ça va pas en fait. Comme je vous l'ai déjà dit, Dieu il a créé Adam avec Ève. Pas avec un collègue, pas avec un cousin, pas avec la maman, pas avec l'oncle, pas avec la tante, pas avec le papa, pas avec le frère, pas avec la sœur, avec la femme. Voilà, Dieu il a dit voilà ta famille c'est ta femme. Donc elle passe en premier. Ce qu'il a manqué le plus à Adam quand il était seul, c'était une femme. Il n'a pas réfléchi pour une mère, il n'a pas réfléchi pour un frère, il n'a pas réfléchi pour une sœur. Il a dit quelqu'un à aimer. Je veux quelqu'un à aimer avec qui je suis en amour avec cette personne. C'est l'amour. Donc arrêtez de mépriser aussi le sentiment d'amour, de le dénigrer. Il doit être là dans votre relation. Évidemment que le respect pousse à l'amour, c'est sûr. Quand on a quelqu'un qui nous respecte, ça pousse à l'amour. Voilà. Et quand il y a quelqu'un qui nous respecte pas, ben, l'amour il s'en va. C'est pas compliqué. Voilà. Donc réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Parce que c'est pas énorme en fait. Maintenant, il y a les meufs, elles demandent la voiture truc, les cheveux machin, mais parce qu'il y a eu aussi un déséquilibre dans notre société qui font que les femmes, elles ont trop rien eu en fait pour les efforts qu'elles ont fait. Voilà, elles ont rien eu. L'amour, il n'a pas été entretenu, le respect n'a pas été entretenu. C'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de divorces. C'est parce qu'il n'y a pas de respect. Donc, vous voulez refaire des familles un peu solides dans notre pays, eh bien respectez-vous. Voilà, mais pas de manière michetonneuse, quoi. Ça sert à rien. Hein, la femme michto, elle va pas te respecter. Dès qu'il va y avoir mieux ailleurs, elle va partir. Dès qu'elle en aura marre, elle va partir, etc. Hein. Donc il faut être réaliste et responsable sur aussi les personnes qui nous entourent et bien les traiter. Hein, pas expliquer que la femme, ça fait pas partie de la famille en fait. La femme, c'est la famille, ça y est, c'est ta famille en fait. C'est ta première famille. Les parents, les frères, les sœurs, ça passe en seconde famille. Ta première famille, c'est celle dont tu es quand même le guide, le maître, le responsable. Donc, à quel moment tu délaisses ta propre famille dont tu es le représentant? Tu représentes ta famille, tu la délaisses, tu la méprises, tu la maltraites? Non. Te méprise pas toi-même au travers de ta propre famille. Tes parents, ils passent au second plan. Ta famille, c'est la femme. Voilà. Parce que ta première famille, c'était quand tu étais enfant, c'était tes parents. Mais une fois que tu deviens adulte et tu es maître de ta place, c'est ta première famille. Tu en es le maître, tu en es le guide. Voilà. Donc après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'aime quand même plus ma mère, j'aime plus ma mère, voilà, j'aime plus mes frères et sœurs, etc. que ma femme, etc. » J'ai envie de dire, eh ben, je suis désolée de vous dire, il y a un petit peu d'anormalité dans ce phénomène. Je dis pas qu'il faut plus aimer sa femme à 45% plus que sa mère. Non, je dis pas ça. Pour pas manquer de respect à la maman. Faut pas une femme qui manque non plus de respect à la maman. Ou on méprise la mère parce qu'on a trouvé une femme. C'est pas ce que je dis. Je dis normalement la femme et la mère, elles sont aimées de la même manière. Il n'y a pas de déséquilibre en fait. Parce que la femme, elle va devenir la mère de tes enfants. Donc normalement, la ligne de la maman du mari et la femme du mari, c'est droite, c'est équitable, c'est équilibré. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on a trouvé une femme à la hauteur de sa mère en qui on a normalement confiance. Voilà. Et elle va devenir la mère de tes enfants. Donc si tu la vois beaucoup plus bas, c'est qu'il y a un mauvais choix. Une mauvaise analyse, de mauvais critères, une mauvaise analyse des valeurs. C'est autre chose qui t'a attiré que les valeurs qui font que tu respectes ta mère et que tu l'aimes. Hein? Voilà. Donc ça va pas. Hein? Évidemment, les enfants, c'est pareil dans l'ordre juste. Hein? C'est que les enfants, ils doivent être
aussi important, plus important, enfin, c'est-à-dire, allez, à quelques degrés de pourcentage, 3, 4 degrés, on est dans la même truc. Si on doit choisir entre sa femme et sa fille, bon, bah, à chacun appartient le choix, voilà. Hein, à chacun appartient le choix. Mais c'est le choix, comme on appelle ça, le choix de Sophie, où on ne sait pas qui choisir. Et on est entre l'enfant et la femme. Moi, je dis toujours, avec la femme, on peut faire normalement d'autres enfants. Mais quand tu perds ta femme, tu perds quand même un compagnon de route énorme. Par contre, c'est vrai qu'il y a des couples qui n'ont pas surpassé la mort d'un enfant. Hein, ils se sont séparés après, ils n'ont pas réussi à dépasser l'épreuve. Voilà, c'est aussi comment on fait pour passer les épreuves et pour se sentir assez fort, soudé, pour continuer à s'aimer malgré l'échec d'avoir vu mourir un de nos enfants. Voilà. Donc, c'est compliqué. Chacun a son interprétation. Un enfant, c'est innocent. Mais une femme aussi. Et puis un mari aussi. Et puis une mère aussi. En fait, l'innocence, c'est vrai qu'on ne connaît pas la vie. Il y a une forme d'innocence quand on est enfant. Donc l'innocence, elle est vraiment pure, pure, pure. Mais après, on peut être aussi des gens innocents de mauvais actes, hein, de mal. Hein, c'est-à-dire, on est des gens qui font le bien. Donc du coup, on est des innocents aussi au regard de Dieu. Bon, voilà. C'était sur ça aussi que je voulais réagir parce que... voilà, des fois, les hommes, vous nous apprenez que en disant on fait tant d'efforts, on fait tant d'efforts, on fait tant d'efforts, puis quand on vous demande un effort, il n'y a plus personne. Ou alors, oui, tu m'as demandé, t'as vu que je l'ai fait. Tu m'as demandé, t'as vu que je l'ai fait. Ouais, bon, c'est bon, on va vous cirer les pompes pendant combien de temps? Parce que vous avez fait un effort, parce qu'on vous avait demandé de faire un effort, on vous a pas donné un ordre, on vous a demandé un effort par rapport à un engagement que vous aviez pris et de l'exemple que vous nous aviez présenté comme homme étant homme et qui a fait qu'on s'est mis aussi avec vous. Ça a été un argument fort. Voilà, ça a été un argument fort d'entendre que, au cas où vous êtes fatigué, vous étiez capable de prendre le relais. C'est quand même la base. Je suis malade, je suis handicapé, vous allez faire quoi? Vous allez vous casser? Chercher ailleurs? Non mais c'est ça aussi le couple. C'est aussi être là dans la difficulté. Donc, je me dis, mais franchement, elles sont où là, les valeurs, quoi? Hein? Moi, je suis pas d'accord pour cirer les pompes du mec pendant 8 heures, pour dire, oui, c'est vrai, t'as fait ça, chérie, trop fort et tout. Attends, calme-toi. Ça veut dire que tu me vois Wonder Woman avec tout ce que je fais à la maison. Ou alors, tu me vois comme de la merde, parce que toi, quand je te demande un truc de la maison, tu te vois comme de la merde. Il y a un petit problème. Si vous avez vu une mère qui a fait ça tout le temps, vous la respectez, et quand la femme, elle vous demande un truc, parce que votre mère, elle vous a jamais demandé de faire un truc à la maison, donc d'un coup, vous respectez plus votre femme parce qu'elle vous a demandé un effort, ça va la tête. La mère, elle fait ce qu'elle veut avec ses gosses. Vous êtes ses gosses. D'accord? Elle a peut-être pas demandé à votre mari parce qu'il y a une culture différente. Sauf que, en tout cas, chez les croyants, le mari doit aider à la maison. Jamais le prophète, malgré notre prophète là, hein, paix et bénédiction sur lui, il s'est jamais mis les pieds en panard comme ça, malgré ses, je sais pas combien de femmes, 50 femmes là. Il s'est toujours activé. Il s'est toujours activé, le prophète. Donc je veux dire, à un moment donné, sortez de vos traditions aussi, en disant, voilà, le modernisme, c'est aussi de remettre à la place juste les enseignements religieux. Hein, et de ne pas faire valoir encore les coutumes dégueulasses qui ont fait que les gens ils se sentent maltraités, quand même. Vous voyez? Voilà. Bon, après, il y a des tas de manières de se prouver le respect aussi. Hein. Il ne faudrait pas faillir à tous les niveaux, on est d'accord. Sur le ménage, sur l'entraide, c'est un moyen de se montrer le respect. Il y en a d'autres. Voilà. Si vous faillissez sur tous les plans, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire, bon, je te demande parce que je suis fatiguée, ça marche pas. Mais après, je te demande un autre truc où je vois que sur d'autres trucs, tu me manques aussi pas de respect. Ça va pas. Voilà. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir montrer, prouver votre respect? Voilà. Donc, c'est la base. La base. Vraiment. Tenir vos engagements de parole que vous avez dit au début, en fait. Parce que les gens, ils sont engagés avec vous aussi par ça. Par votre parole. Hein, parce qu'on ne peut pas vérifier.
C'est dans le temps que ça se vérifie. Donc soyez des gens de parole. Hein. Ou alors quittez-vous. Voilà. Arnaquez-vous pas. Bon, bonne journée.